Bonsoir à tout le monde, directeur, membre du cabinet, recteur, le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, messieurs et mesdames les journalistes, bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous. On vous a conviés, comme a dit le DAC, pour quelques précisions sur une des mesures prises par le gouvernement par rapport à la nouvelle vision que le gouvernement a de l'éducation. Nous voulons faire de l'éducation un facteur de croissance, éducation donnée dans les règles de l'art, dans la forme, et ce qui permettra d'avoir une bonne qualité du capital humain. Mesdames et messieurs les journalistes, les récents développements de l'actualité relativement au secteur de l'enseignement supérieur m'impose d'expliquer à l'opinion publique les motivations et la pertinence des réformes entreprises par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle vous êtes conviés à ce point de presse. L'éducation nationale est placée sous la responsabilité de l'État qui garantit aux citoyens la réalité du droit à l'éducation par la mise en place d'un système de formation. Les collectivités locales et publiques contribuent à l'effort de l'État en matière d'éducation. L'initiative privée, individuelle ou collective, peut, dans les conditions définies par la loi, concourir à l'œuvre de l'éducation et de la formation. L'État est donc garant de la qualité de l'éducation et de la formation, ainsi que des titres décernés. Il contrôle les niveaux de l'éducation et de la formation. Les régimes ainsi que les conditions de fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur, EPES, sont fixés dans le décret 818/2008 du 31 décembre 2008. Depuis juin 2010, il est institué en République du Bénin, conformément au décret numéro 2010-297 du 11 juin 2010 portant conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur, un processus de reconnaissance des diplômes délivrés aux étudiants par les établissements d'enseignement supérieur privés ayant rempli les conditions prévues à cet effet. Ces textes disposent clairement des conditions de fonctionnement et de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur. Ainsi, c'est seulement lorsque l'État n'organise pas d'examen national que le mécanisme de reconnaissance des diplômes délivrés par les EPES, à savoir la co-signature, entre en vigueur. Le titre du décret 2010-297 est clair à ce propos. 2. La co-signature, telle qu'elle est conçue et pratiquée, crée une énorme injustice aux parents et aux apprenants qui, parfois, bien qu'étant de bonne foi, n'ont toujours pas l'information juste pour choisir le bon établissement. La preuve, sur plus de 146 établissements privés d'enseignement supérieur autorisés pour la licence et le master, seulement 52 bénéficient de la co-signature de diplôme et encore pas dans toutes les filières. 3. Le système licence, master, doctorat n'est pas encore une réalité complète et entière au Bénin, ni dans le public, encore moins dans le privé. Il est une architecture nouvelle que chaque pays doit adapter à son contexte et à ses réalités. Les examens nationaux ne sont donc ni contraires aux tests en vigueur, ni au système LMD, ni incompatibles avec l'appartenance du Bénin au CAMES, encore moins discriminatoires. Ils se feront dans une période transitoire de 3 ans
au cours de laquelle les établissements privés d'enseignement supérieur doivent donc se mettre en règle vis-à-vis des textes. Et c'est tout ce que le gouvernement de la République leur demande. Mais quels sont les avantages d'une telle décision? Sur le plan social, l'impossible coût social à payer en fermant tous les établissements privés d'enseignement supérieur sera évité. Les inégalités et injustices créées de fait par le système actuellement en place seront corrigées. Les importants investissements financiers que font les promoteurs d'établissements d'écoles et les parents seront sécurisés et rentabilisés. La légitimité des établissements privés d'enseignement supérieur et la remarquable contribution qu'ils apportent à l'État seront valorisées. La mobilité des jeunes pour les études sera sauvegardée. L'État pourra mettre davantage de moyens dans le secteur pour accompagner les établissements privés d'enseignement supérieur en se basant sur la performance de ces derniers. L'employabilité des jeunes sera renforcée et le chômage reculera. Aux parents, je voudrais dire que l'examen offre aux apprenants deux possibilités. La première, ils ont une attestation après validation des 180 crédits pour la licence et des 300 pour le master. Cette attestation peut être utilisée dans les pays de la sous-région, de l'espace CAMES et entre établissements à l'intérieur du pays. La deuxième, tous les apprenants, aussi bien les établissements qui avaient la co-signature que ceux qui n'en avaient pas, peuvent être retenus pour les examens d'État. Tous les apprenants des établissements privés d'enseignement supérieur auront les mêmes droits que ceux des établissements publics. Ceci participe de la justice sociale et de l'équité. Sur le plan de la qualité, les établissements privés d'enseignement supérieur seront obligés de se mettre en règle pour respecter un minimum de standards. Ces établissements pourront recruter les nombreux docteurs formés pour avoir leur corps professoral propre, ce qui réduirait le chômage de docteurs sans emploi. La qualité du personnel enseignant sera renforcée et la formation sera meilleure. Le secteur privé de l'enseignement évoluera pour devenir homologue du secteur public. Le système licence master doctorat aura un début d'application réelle et conséquente dans notre pays. Les abus et autres dérapages laisseront place à la compétitivité et au sérieux. Le secteur des établissements privés d'enseignement supérieur sera assaini et ceux qui ne respecteront pas les textes après ces réformes seront fermés. Somme toute, l'organisation des examens nationaux est, en l'état actuel, des défis qui se posent au système, la meilleure réforme pour assainir le secteur. Elle permettra, entre autres, de réduire substantiellement les inégalités et injustices observées, d'assurer l'équité de fait à tous les apprenants et enfin de légitimer davantage le travail remarquable que font les EPS. Je voudrais rassurer les promoteurs, encore réticents, les parents d'étudiants et les étudiantes, que les examens nationaux offre une historique opportunité et une chance pour la formation de ressources humaines de qualité pour un développement harmonieux et durable au Bénin. Les examens auront lieu cette année en août 2017. La deuxième édition se fera en 2018 et la dernière édition en 2019. C'est pourquoi j'appelle vivement tous les promoteurs privés d'établissements d'enseignement supérieur à rentrer dans le processus d'homologation de leur établissement. Je vous remercie.